Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto Excel et je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un code VBA grâce à ChatGPT pour automatiser par exemple des données pour que ça s'archive par exemple dans un tableau. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait un petit formulaire ici avec nom, prénom, âge. Et ici, je vais archiver donc toutes ces données directement dans ce tableau dès que j'appuierai sur un bouton. Puis ça effacera les trois champs pour qu'on puisse continuer à mettre des données pour les ajouter par exemple. Donc pour cela, je vais déjà remplir nom. Je vais mettre Fifi, prénom Céline, âge 44. OK ? Je vais le centrer et puis on va centrer tout ça, comme ça ce sera bien tout centré. Juste l'âge. Hop, voilà. Maintenant, je vais vouloir créer ma macro. Donc pour cela, je vais aller dans l'onglet développeur et je vais démarrer une macro et faire OK. Et je vais l'arrêter tout de suite. D'accord ? Comme ça, on va pouvoir se servir de ça pour pouvoir faire notre macro. Ensuite, dans un fichier texte, je me suis créé le code de ce que je voulais faire. D'accord? Donc, je vais vous montrer les deux. Hop. Voilà. En fait, ici, je veux que ChatGPT me crée un code VBA pour donc récupérer les informations des cellules C2, C3 et C4, puis qu'il les archive directement dans la même feuille, respectivement en A8, B8 et C8. Je me suis trompée, vous voyez, c'est bien de se relire. Puis, fera les prochains archivages à la ligne suivante, c'est-à-dire en A9, B9, C9. Et devra effacer la cellule C2, C3 et C4. Donc, il faut être vraiment précis. Quand vous voulez créer un code VBA via ChatGPT, il faut vraiment être très précis pour qu'il prenne bien en compte ce que vous avez besoin. Une fois qu'on a fait cela, on va aller sur ChatGPT et on va aller coller notre texte, d'accord, pour qu'il nous crée notre code VBA, d'accord. Donc là, il est en train de le faire, du coup, et il va créer notre code. Donc il faut le laisser travailler. C'est pratique quand même de pouvoir avoir cet outil-là quand on ne connaît pas vraiment les macros parce qu'on galère beaucoup souvent et donc du coup ça va être compliqué. Donc là maintenant je vais aller copier le code, d'accord, et je vais retourner dans mon Excel. Et je vais aller dans développeur et je vais aller sur la macro qu'on avait lancée tout à l'heure. Donc ici, par exemple, macro 1. Et je vais aller faire modifier. Je vais aller coller tout mon texte. D'accord? Et je vais fermer tout ça pour retourner ici. Maintenant, je vais créer un bouton. Donc toujours dans le menu développeur, insérer un bouton. Et je vais l'appeler, je vais lui affecter du coup la macro qui s'appelle comment, du coup, j'ai pas fait attention, archiver données. Donc ici, on va lui attribuer la macro qu'on vient de faire, on fait OK. Et là, on va le renommer pour mettre archiver. Et maintenant, on va vérifier si la macro fonctionne. Donc là, j'ai déjà rentré Fifi Céline 44. Si je fais archiver, il m'a bien archivé donc le nom, le prénom et l'âge. Et si je recommence, Fufu Michel et 67, il fait bien le travail comme je lui ai demandé.
Donc vous voyez, c'est pas moi qui ai fait le code VBA, j'ai demandé à ChatGPT de me créer le script pour faire ce petit exercice et vous voyez qu'il a tout à fait compris ce que je lui demandais. Donc comme je vous le répète, il faut être vraiment très précis dans votre dictée à ChatGPT parce que sinon il ne va pas comprendre ce que vous voulez faire et il va vous faire n'importe quoi. Voilà, j'ai fini pour ce petit tuto Excel. J'espère que ça vous aura aidé et que vous pourrez créer quelques petits VBA plutôt sympas sans avoir à chercher pendant des heures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications des vidéos qui sont mises chaque semaine sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.